Voilà. Alors, la Rosh Chodesh Adar, Parashat Teuma, Torah. Nous reprenons les shiurim avec l'aide de Dieu. Parashat Trouma, elle parle de la construction du Mishkan. Et dans le Mishkan, il y avait au-dessus, dans le haron, dans l'armoire, où il y avait les tables, au-dessus de l'armoire, il y avait deux chérubins. Deux chérubins qui se faisaient face. Alors, ce drouche, il va parler de ça. Il y a écrit dans Pirkei Avot, dans Shir HaShirim, il y a écrit dans Shir HaShirim, Mi itencham ke'achli. Il dit, si je pouvais avoir comme mon frère. Si je pouvais avoir comme mon frère. Il explique ce que ça veut dire. Zeu bakashat Knesset Israël la Kadosh Baruch Hu. C'est la demande des Neshamot. Knesset Israël sont les Neshamot qui demandent à Dieu, Alzman à Galout, pendant qu'elles sont en Galout, qu'elles puissent retrouver la fraternité entre elles et Dieu. C'est ça la formule de si je pouvais avoir un frère. Il dit parce que chez Bisman, chez Beth Amikdash Ayakaya, parce que tant qu'il y avait le Beth Amikdash, Nikreu Israël Achim Lamakom. Les Neshamot Israël sont appelés les frères de Dieu. Les frères de Dieu. Comme il dit David Ameler, le Ma'anachai Vereai. Fais ça au moins pour mes frères, mes amis. Ça parle de. Où sommes-nous? Page 158. Non? Page 158. Au début? Au début, oui. Okay. Alors il dit, fais ça pour mes frères. Maintenant, une petite parenthèse pour bien comprendre tout ça. D'où vient le mot Ach? Ach ne vient pas du mot Ardout. Ça ne vient pas du mot Ardout, ça veut dire fusionner. Ça vient du mot Ichouille. C'est quoi Ichouille? C'est quand je prends deux morceaux de tissu et je les couds l'un avec l'autre et ça ne bouge plus. Ça s'appelle, c'est une reprise quoi. Quand je couds deux morceaux de tissu pour qu'ils ne bougent plus, ça s'appelle Ichouille. Donc c'est ça qu'on appelle un frère. Un frère, c'est pas quelqu'un avec qui on est béardout, c'est quelqu'un avec qui on est béichouille. Ça veut dire qu'on ne peut pas être désolidarisé l'un de l'autre. C'est impossible. Et donc, c'est ce qu'il dit. Au temps du Beth Amikdash, nous étions des frères pour Dieu. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a écrit après? Après le Ma'anachai Vereai, il y a écrit le Ma'an Bet Hashem Elokeinu. Et tout ça pour maintenir le Beth Amikdash. C'est-à-dire le roi David, il annonce déjà que quand il y a la fraternité entre nous et Dieu, il y a le temple, il y a le Beth Amikdash. Kelomar, c'est-à-dire, et Matai Nikraim Achim, quand est-ce qu'ils sont appelés des frères? Bisman chez Beth Amikdash Kaya. Voilà. La preuve qu'on était des frères avec Dieu, c'est parce qu'il y avait le temple. C'est pour ça que tant qu'il n'y a pas de temple, ça veut dire que Dieu, il n'est pas notre frère. On est en bis-bis avec lui. C'est pour ça que le premier signe
de la Géoula, ce sera quand le temple arrivera. La preuve que la fraternité est revenue. Et d'ailleurs, sans faire de la... sans inventer quoi que ce soit, la Haftara de la Parashat Trouma, c'est la construction du Beth Amikdash par Shlomo. Il raconte là-bas comment il a pris les ouvriers, il a pris Hiram, le roi du Liban, et il lui a fait venir des cèdres, et ils ont construit ensemble. Et après, Dieu, il dit, à la fin, il dit une chose très grave. Il dit à Shlomo, sache que tant que vous marchez dans mes chemins, et vous appliquez mes lois, je ne vous abandonne pas. De là, tu apprends, ça veut dire qu'il peut y avoir une situation où il les abandonne. Comme ça, tu peux comprendre. Et donc, là, il va très loin, il te dit, donc la fraternité entre Dieu et nous, la preuve en est le Beth Amikdash. C'est lui la preuve. Ou le Fichar, c'est pourquoi. C'est pour ça que, maintenant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, alors la Knesset Israël, elle dit, Mi tencha keach li, comment? Qui est-ce qui va me donner un frère? Qu'est-ce qui va remplacer la fraternité s'il n'y a pas de Beth Amikdash? Alors, c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Ve'ainyan, on va expliquer de Inek Bakeruvim. On va expliquer ça en faisant introduire les chérubins. Les Kéruvim, Shayou Beth Amikdash, il y a écrit là-bas, Upneyem Ish El Achiv. Ils avaient la face l'un en face de l'autre. Ils se regardaient, les deux chérubins. Voilà. Comme on voit l'histoire avec Titus, quand il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il a vu les deux chérubins et qui ne voulaient pas se regarder. Après, ils se sont regardés. Donc il a compris que c'est vrai que quand je suis en colère, c'est comme si quand on est en colère, on se voit, on essaie de ne pas se voir. Hein? Comme on dit, je ne peux pas le voir. Donc quand on est en colère avec quelqu'un, on n'ose pas le regarder en face. D'accord? Donc les deux chérubins, ils se tournaient la face, et quand on est bien avec le bon Dieu, les deux chérubins se regardent l'un et l'autre. Mais il est écrit Ve'asita shnaim keruvim. Il a dit Dieu à Moshe, et tu feras deux chérubins. Kruv echad mikat samizeh, un chérubin d'un côté, et kruv echad mikat samizeh, et un chérubin de l'autre côté. Inyan la kruvim yuvan. On va expliquer ce que ça veut dire les chérubins. Hachem Razal, dans la Gemara Chagiga, il a écrit Aïnu pnei kruv. Qu'est-ce que c'est le visage du chérubin? Aïnu pnei adam. C'est un visage d'homme. Le chérubin, c'était pas un monstre ou un animal, c'était le visage d'un homme. C'est vrai que j'ai lu dans Rachid que c'était le visage de bébé. Un visage de bébé, exactement. Apé Ravrevé, il y avait un grand visage. Véapé Zoutré, un petit visage. Exactement, c'était des visages enfantins. C'est pour ça qu'on appelle ça Krouv. Krouv, c'est pas du chou. C'est Krouv, ça veut dire Kérouvia, comme un petit bébé, comme un enfant. C'était deux visages d'enfants. Des inactifs. Et pourtant, il y a écrit dans la prophétie d'Echeskel, Al de Moutakissé, il a vu le char céleste, la Merkava. Il a dit, j'ai vu sur le char céleste une image
d'homme. Dmout que Marie Adam, une image d'homme. Mais ça règle la vie, il faut comprendre. Pourtant, il y a écrit dans la tradition, le Rambam, et l'autre moutagouf, que Dieu n'a pas d'allure de corps. Il n'a pas de corps et il n'a pas d'allure de corps. Alors comment tu peux me dire que toi, Ereskel, tu as vu une image d'homme sur le char? Donc il ressemble à un homme, le bon Dieu. Achaïnian. En vérité, on va expliquer ça profondément. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a l'allure d'un homme. Chez Atora Nikret Adam. En vérité, c'est pas Adam dans le sens d'un bonhomme. Un bonhomme d'1m80 avec des... Non, ça s'appelle Adam. Comme on dit, comme je retrouve Zot Torah, Adam. C'est quoi la Torah? C'est Adam. Donc Adam, c'est pas un individu, c'est la Torah. C'est ça qu'on appelle l'homme. L'homme, c'est la Torah c'est l'homme. Urtiv, comme il est écrit, Vezot Torah ta Adam, comme il est écrit, voici la loi de l'homme. La Torah, c'est l'homme. Donc ça ne veut pas dire que Yecheskel il a vu un aspect d'un bonhomme. Il a vu la Torah telle qu'elle est à son origine. Ça s'appelle Dmout Kemare Adam. Alors celui qui est sans Torah. Alors voilà, il perd. Voilà. Quand quelqu'un il est sans Torah, plus ça va, et plus il perd l'allure d'un homme. Il perd ce qu'on appelle le Tselem Elohim sur lui. Exactement. Plus il s'éloigne de la Torah, et plus il perd l'allure physique d'un homme. Mais à filou ou qui est amourazal, quand la Torah kula, il te dit, c'est écrit que toute la Torah, c'est les noms de Dieu. Pas seulement les noms de Dieu qui sont écrits dans la Torah, mais même tous les mots de la Torah, c'est des noms de Dieu. Ou Bezoar est écrit dans le Zohar carrément. Les 10 sphirotes, elles sont appelées le secret, Raza Dishma Kadisha, le secret du nom saint. Mais Aïnyan, que ça veut dire, chez Walder Machal, que Mo Shem Adam, comme le nom d'un homme. Chez Nikra Abraham, par exemple, ou Yaakov, Ader Machal. Are Enze Nogea le Mauto Veatzmuto. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle Abraham ou Yaakov que c'est son essence. La preuve, tu peux voir 2 Abraham ou 2 Yaakov, ça ne ressemble pas du tout. Donc c'est pas quand tu donnes un nom à quelqu'un, tu lui donnes pas son essence par ça, ni son. Tu lui donnes un habit. Mauto Asmuto, chez Asmuto, Mauto chez l'Adam, parce que l'essence d'un homme, c'est quoi? Ben, c'est son sechel, c'est son esprit, Amidot et ses valeurs émotionnelles. C'est ça. Comment tu vas définir quelqu'un? Son essence, est-ce qu'il est? Ben, c'est d'après son esprit et ses sentiments. Chez El Shayachim, beau, ça qui a rapport avec lui. Donc tu peux avoir un Abraham intelligent et sensible, et tu peux avoir un Abraham idiot et méchant. Donc c'est pas parce qu'il s'appelle Abraham qu'il ressemble à l'autre. Gam que chez ou bifne asmo, quand il est tout seul, l'individu, eh ben, il n'a pas besoin de son nom. On a besoin de son nom que quand on est en communauté, pour se faire appeler. Mais tout seul, quand je suis tout seul dans une pièce, je ne commence pas à m'appeler pour savoir que j'existe. Sauf les fous. C'est pas comme son nom, mais notre sarichlo, il n'en a pas besoin de son nom. Quand il est tout seul. Mais Eno est là, bechinat chitzoniut.
Son nom, c'est quelque chose de superficiel. Aliédeze, ponel kor'o bishmo. Parce que c'est grâce à son nom qu'on peut l'appeler. Si on est dans la rue, comment vais-je l'appeler? Je vais faire ouh, il ne va pas se retourner. Mais si je le dis Abraham, il va se retourner. Car les gabén so baruchu, c'est la même chose pour Dieu. Afilou, achokma, ilaha, même le niveau le plus haut chez Dieu, enfin les 10 sphirotes, qu'on appelle la chokma supérieure, en sarich lomar, amidot elionot, c'est même pas la peine de dire, en dessous de ça, les midot elionot, qui sont plus basses, que le sechel eloki de chokma ilaha, einan erer klal lemauto vasmuto, n'ont aucune valeur. Même la chokma supérieure de Dieu n'a aucune valeur avec ce qu'il est lui-même. Idbarer. Chez Maout ve'atzmut idbarer, parce que l'essence de Dieu, meromam ou mitnase migeder bechinat chokma, est beaucoup plus élevée que le principe de la chokma. Tu ne peux pas dire Dieu, comment vais-je définir Dieu? Ah ben c'est le plus grand chacham. Non, chacham, chokma chez Dieu, c'est une qualité qu'il a. Mais c'est pas du tout lui. Lui, il est bien plus que ça. Là, il répond un peu à la pensée lituanienne qui disait que on ne peut définir Dieu que par sa Torah. Il dit non. Dieu, il est en dehors de tout. Il n'est pas intellectuel forcément. Même s'il s'exprime dans la chokma de la Torah, il est plus haut que ça encore. Mais il t'avoue, Alpi, Eser Sphirot, et l'existence des 10 Sphirot. Tu aurais dit, les 10 Sphirot, c'est ce qu'il y a de plus haut chez Dieu. Je dis pas du tout. C'est simplement une expression que Dieu il a de lui-même, qui s'appelle les 10 Sphirot, et qui s'appelle Raza Dishma Kadisha, et que le Zohar nous a appelé le secret du nom de Dieu. C'est en vérité comme des noms. Les mots de la Torah sont des noms que Dieu se donne. Sheurak Bechinat et Ara Be'alma, et ça ne correspond qu'à un reflet de lui. Chez Eino Nogea Latzmut, et ça n'a rien à voir avec son essence. Alors tu vas dire à quoi ça sert alors la Torah et les versets, les psukim, à quoi ça sert tout ça? Inactive, avaye, bechinat, bechokma, et pourtant on dit Dieu il descend dans chokma. Vaïnou chez Gilou, c'est-à-dire si tu veux attraper Dieu, tu vas pas ne rien faire, tu vas pas ne rien dire. En disant, puisqu'il est au-dessus de tout, ça sert à rien, ça sert à rien, Dieu existe et puis c'est tout. Mais non, tu as besoin de dévoiler. Comment tu dévoiles? Par les noms qui sont écrits, les noms de la Torah, les versets, les psukim de Tehilim, les psukim du Chumash, tous les versets de la Torah et de la Fila, c'est le dévoilement pour définir Dieu dans ce monde-là. C'est pas que c'est lui, c'est un dévoilement de lui. C'est un dévoilement du Shem Havaye. Je suis Havaye. Ushmi ou Bechinat Chochma. Et c'est le niveau de Chochma dont on parle. Mais Aliédé à Chochma. Et donc, par le niveau de Chochma, qui est la plus haute sphira, on attire Or en Sof, la lumière de Dieu, dans les 9 sphirotes suivants. Mais Tanya, comme il explique là-bas, dans le Tanya au chapitre 35, mais la reine Nikret Chochma Adam.
Voilà, la Chokhmah, c'est Adam. Adam Arishon, d'ailleurs, il n'avait que Chokhmah. Il était tout Chokhmah. Il voyait tout, il comprenait tout, il était extrêmement élevé. Ah, comment il a pu fauter? Ben, c'est-à-dire que tu peux toujours fauter, même si tu comprends tout, même si tu sais tout. Donc il s'appelait Chokhmah, et ça s'appelle Adam et Chokhmah, c'est la même chose. Mais Nikra Adam Arishon, voilà. C'est le premier homme, il était Chokhmah. Ou Bezoar, Nikra Adam Kadma, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'homme premier. L'homme antérieur à tout. C'est-à-dire qu'après lui, personne ne lui ressemble. Personne ne peut ressembler à Adam Arishon avant la faute. Tellement il était transcendant, unique. Et il a tout gâché. Qui Réchit Chokhmah. Comme c'est écrit Réchit Chokhmah. C'est quoi le début? Mais c'est la Chokhmah. Qui ou, que moi d'ailleurs Machal, Beit Pashtut, Yom Shachat Or, Chayut. Mais à Neshama, il dit c'est comme, si on veut comprendre ça, avec un exemple qui nous regarde, qui nous ressemble, il te dit c'est comme le dévoilement, l'arrivée de la vitalité chez l'homme, dans la Neshama, qui rentre dans le gouffre. Ça commence comment? Chez Gilouï Klalut Achayut, un imshar me Neshama, Meir ou mitlabesh bemochin shebarosh. Comment la Neshama commence dans l'homme, dans l'individu, par les mochin qu'il y a dans la tête. C'est pour ça qu'on a... C'est comme une couronne, comme un kéter, une espèce de lumière qu'il y a au-dessus de la tête de l'enfant, déjà dans le ventre de sa mère, et c'est par là que la Neshama rentre, et que après toutes les forces de l'âme vont passer par les mochines qu'il y a par roche. Alors on ne peut pas tellement comprendre comment ça marche physiquement, mais disons qu'il y a quelqu'un. Quand quelqu'un perd la tête, eh ben, doucement il perd aussi les fonctions, les autres fonctions. Le mochin shibarosh. C'est pour ça que quand on souhaite à quelqu'un qu'il soit bari banefesh, qu'il ait l'esprit clair, quoi. Parce que les mochines qui sont dans la tête, c'est par eux que toute la vitalité va descendre dans le corps. Mais à l'aider à mochin, et grâce aux différents cortex cérébraux, nimshak, akarkar et ara, il y a une lumière qui va descendre, le chol et var, dans chaque membre. Donc c'est là. C'est des mochines que la vitalité va distribuer à chaque membre, ce qui lui convient, que fimisgo ou trunato, comme chaque membre a besoin. D'accord? La vitalité qu'il y a dans le pied droit n'est pas la vitalité qu'il y a dans le bras gauche. Chaque chose a son... Chaque membre a sa vitalité particulière. Ashayach lo... Bon, ils essaient, les scientifiques aujourd'hui, avec une cellule, de faire n'importe quoi. En trouvant la cellule de base, tu peux faire un cœur, tu peux faire des reins, tu peux faire un... Ça, c'est évidemment quand tu trouves la cellule de base. Mais globalement, on voit bien, si quelqu'un a un problème de cœur, on lui greffe un cœur. S'il a un problème de rein, on lui greffe un rein. On va d'après le membre correspondant à l'énergie et la vitalité dont il a besoin. Ashayachlo, qui est la qualité qu'il a lui-même. Ou Kemevoa Betania, comme c'est expliqué dans le chapitre 51 du Tanya, Nimsa Mochin. Il se trouve donc que les Mochin
c'est quoi les mochin dans le Mishkan? C'est le Aaron HaKodesh. C'était les mochin du Mishkan. Comme on a vu plusieurs fois, au nom du Rekanati, que le Mishkan, c'était à l'exemple de l'homme. Nimsa mochin, em klalot achayot, et donc, le cerveau correspond à l'ensemble de la vitalité de l'homme. Car et c'est comme ça là-haut aussi. Chez Gilo et Klalot Aor, que l'ensemble de la lumière qui vient de Hakadosh Baruch Hu, d'Ensof Baruch Hu, Nimshach Mitlabesh Bechokma. Donc il fait un parallèle entre eux pour nous faire comprendre comment Dieu marche. Il nous a fait comprendre comment nous on marche. Donc nous on a les mochines qui vont distribuer la vitalité dans chaque membre. Et bien il dit chez Dieu c'est pareil. Dieu il descend et il s'habille dans la chokhma. Comme chez nous ça s'habille dans les mochines, dans le cerveau, ben chez Dieu c'est le même phénomène que Dieu il fait descendre ça dans la sphira de chokhma pour commencer. Ben aliédé à chokhma. Et grâce à cette chokhma, nimshach umidlabesh haor bechol atet sfirot, et par la chokhma, ça va descendre dans les 9 sfirot suivantes. Et la chokhma, on a dit, c'était l'homme, c'était la perfection au départ. Umise yuvan mashekatov leil, par Yitro, comme on l'a déjà raconté avant dans Yitro. Il y a écrit là-bas. Sur Dieu, il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, Iou, que lui, Chayoui et sa vitalité ne font qu'un. Lui et sa vitalité ne font qu'un, ça ne veut pas dire Chas v'Shalom, qu'il est vitalité. Non, il descend dans la vitalité. Tu ne peux pas le définir en disant, ah, vitalité, c'est lui. Dieu, il est Chaïm. Dieu, il est Chayout. Non. Dieu, il descend dans ça. Mais il est au-dessus de Chayout et Chaïm. Donc on dit Iyou, Chayoui. Lui et la vitalité qui découle de lui, ça ne fait qu'un. Et de quoi ça parle? Kae alitlapshut, ça parle de la capacité d'habiller l'infini de Dieu. Beprinat Chokhma, du niveau de Chokhma, Machen ken itlapshutan bemidot, alors que quand Dieu il s'habille dans les midot, il s'appelle pas lui, il s'appelle Iyou vegarmoi, il s'appelle ce qui découle de lui. Donc quand les midot de Dieu, si on peut dire, quand Dieu est en colère avec nous, ça s'appelle Gvura. Quand Dieu nous est gentil avec nous, ça s'appelle Chesed. Quand Dieu il a pitié de nous, ça s'appelle Rachamim. Tout ça, c'est en dessous. C'est un itlapshut proche de nous, mais c'est moins grand que la Chokhma de Dieu. La Chokhma, c'est la Torah. C'est pour ça que la Torah, l'étude de la Torah et l'attachement à la Torah et l'application, c'est la base qui va définir les midot de Dieu. Si tu t'accroches à la Torah, évidemment en l'acceptant, pas pour se moquer, en acceptant la Torah et en rentrant dans la Torah, automatiquement tu vas déclencher les midot de Dieu. Tu vas déclencher des midot favorables. D'accord? Chokhma va entraîner midot. Mais alken, c'est pourquoi il y a écrit Oraïta. Oraïta, Oraïta, ça veut dire la Torah, mais en réalité, ça veut dire Oraïta, la lumière qui marche. La lumière marchante. Deme Chokhma Nafka, la Torah descend de la Chokhma. De quelle Chokhma? Qui s'appelle Adam. Et voilà pourquoi on va tout comprendre avec les chérubins. Au Besefer Adrat Melech,
Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Remar mitzvot assez, que les 248 mitzvot positives, elles correspondent aux 248 membres de l'homme d'en haut et de l'homme d'en bas. Il y a une mitzvah par rapport aux membres. Chaque membre a sa mitzvah. Veshiasa lota, c'est les 365 négatives correspondent aux 365 nervures. Gadol, Talmud, et donc pourquoi la Gemara elle dit le Talmud est grand? Chez Mevi, l'idée m'a assez, parce que grâce à ça, tu vas accomplir comme il faut les 248 et 365 mitzvot. Et c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a un groupe international de juifs et de goy qui n'étudie que la Kabbalah. Et ils disent il faut pas du tout faire les mitzvot, pas du tout faire la Torah, ça n'a rien à voir, il faut étudier la Kabbalah et se consacrer qu'à ça. Alors que là il te dit oh il va voir si tu considères la Torah dans les mondes supérieurs, même si c'est vrai, même si c'est la Kabbalah amitite, et que tu ne traduis pas ça dans les actes de la Torah et des mitzvot. D'accord? Chez Mevi l'idéma, c'est qui met à mochin, parce qu'il dit en fait, du cerveau divin, nimshach haor le chol evar, descend la lumière à chaque membre, c'est-à-dire à chaque mitzvah. Et c'est pour ça qu'on dit dans le Zohar que la Torah se fusionne avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre la Torah et Dieu et la Torah. Et c'est ce qu'on appelle le niveau de l'homme. Nikra Adam Agadol. On appelle ça le grand homme. C'est quoi le grand homme? Apéravrevé, c'est le grand visage du chérubin. Le visage du chérubin de droite, il avait une grosse tête d'enfant, mais une grosse tête. Il lui représente le Adam tel qu'il est en haut. La Torah est l'homme parfait avant de s'habiller dans le monde. C'est le chérubin d'en haut. C'est le chérubin de droite. Qui, Chochma, il a, parce que la Chochma supérieure, ou Bechinat Ein Sof, qui est infinie, et elle est infinie, c'est-à-dire on peut toujours chercher, il n'y aura jamais de fin, comme c'est écrit, ou Velid Vulato et Reker. Tu peux toujours réfléchir et il n'y aura jamais de fin à ta réflexion pour arriver à la Chokhma supérieure. Comme on voit, mon cher Rabbeinu, ça fait 3500 ans qu'il étudie la Torah en haut et il est tout le temps en train d'avancer. C'est pas qu'il a fini. Ça y est, j'ai fini mon stage, j'ai plus rien à apprendre de la Torah. Non, la Torah c'est l'homme infini, et donc même Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah, il continue à progresser dedans. Il n'y a pas de fin à la recherche de l'intelligence de la Torah. Sheu Ayodea Veu Adea, comme c'est écrit, que Dieu, il est la science, il est le moyen de la connaître, et il est le connaisseur, le connaissant. Connaisseur et livre, le moyen de connaître. Maintenant on comprend tout. On va résumer la suite. En fait, quand les Juifs ils font la Torah, donc automatiquement, ils se relient à cet homme, l'homme grand, c'est-à-dire le chérubin de droite, qui après devient le chérubin de gauche, c'est-à-dire la Torah telle qu'elle est dans notre tête à nous, comme nous on la comprend. Hein? Toi tu as la Torah en bas, mais c'est la Torah en bas. Quand tu plonges plus profondément, c'est des codes de la Torah d'en haut, que tu ne comprends que quand tu es mort. Après 120 ans,
on te déchiffre tout ce que tu as cru lire dans la Torah d'en bas, on te dit, mais tu sais que, en vérité, ça parlait d'autre chose, de beaucoup plus profond que ce que tu as compris toi. Donc tu commences par t'accrocher par la Torah d'en bas, du chérubin de gauche, tu vas te relier avec le chérubin de droite, et c'est pour ça que c'était dans l'arche, et c'est comme ça que Dieu était notre frère. Dieu est notre frère en galoute, grâce à la Torah. Tout le monde aura cette révélation. Eh ouais. Même les goïms, tout le monde aura. Même les gens qui tout le monde fera tchouva, hein, ben oui. Tout le monde fera tchouva et tout le monde reprendra le bon chemin. Alors maintenant il te dit, donc du temps du Beth Amikdash, le Beth Amikdash lui-même, c'était ça donnait la force de la fraternité entre nous et lui, par les chérubins à l'intérieur. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit il faut construire le Mishkan même dans le désert, il faut vite construire. Même si on rentre dans quelques jours en Israël, il faut construire. Il fallait donc qu'il y ait ces chérubins pour nous relier. Maintenant, voilà, et puis il y avait une proximité entre nous et lui. Maintenant, le Beth Amikdash ayant été détruit, alors tu dis, où je vais le trouver ce frère? Comment je vais retrouver cette couture entre les deux morceaux? Alors on te dit, mais en galoute, c'est grâce à la Torah, en t'accrochant à la Torah, en t'accrochant au Mitzvot, tu te relis au chérubin de gauche, qui va se relier au chérubin de droite, qui va se relier avec Dieu lui-même. Donc voilà pourquoi il a amené cette prière de la Knesset d'Israël, qui dit, si on n'a pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on peut faire? Un Beth Amikdash, c'est le Aaron, c'est l'armoire du Kodesh HaKodashim, qui est en vérité la Torah, qui nous raccroche à la fraternité avec Dieu. Et donc dès qu'on aura vraiment fini ce travail-là, tac, à l'instant même, le Beth Amikdash descendra, et Dieu voudra nous dire, ça y est, à nouveau nous sommes frères. Tant qu'il n'est pas descendu, c'est qu'il manque des petits détails. Voilà.